Bonjour à tous. Dans cette vidéo tutoriel, on va voir comment construire un arbre de probabilité et comment l'exploiter en se basant sur un exercice résolu. Cet exercice résolu va être une situation très simple. Une urne avec 3 boules. Une rouge, une bleue, une jaune. On va tirer une boule au hasard, on note sa couleur, on remet la boule dans l'urne et on va retirer une boule pour ensuite renoter sa couleur. Et ensuite, ces deux tirages qu'on va faire successivement vont être exploités pour pouvoir répondre à deux questions. Alors, en première question, déjà, c'est construire un arbre. Ça va permettre de savoir ce qu'on peut obtenir. La deuxième question, c'est d'en déduire la probabilité d'obtenir 2 fois la même couleur. Bien sûr, le but du tirage serait d'obtenir les deux mêmes couleurs. Alors, on se lance sur la construction de l'arbre, la première question. Donc on va déjà s'intéresser au premier tirage. Premier tirage, on a 3 possibilités. On peut tirer une boule rouge, une boule bleue ou une boule jaune. Donc la première chose à faire, c'est de créer 3 branches, comme ceci. Et chaque branche représente une possibilité. Première possibilité serait de tirer une boule rouge, donc R. Deuxième possibilité, tirer une boule bleue, on va appeler ça B. Troisième possibilité, on tire la boule jaune, notez ça J. Donc ça, c'est pour mon premier tirage. Je peux compléter en disant, bon, j'ai une urne, j'ai une chance sur 3. Et a priori, il n'y a pas de risque de tirer une boule plus qu'une autre. On est vraiment sur 3 boules dont seule la couleur change et on tire au hasard. Donc là, on aura une chance sur 3 pour chaque boule. Donc on place la probabilité sur les branches. Comme ceci. Maintenant, on va s'intéresser au deuxième tirage. Alors déjà, si on se positionne sur la boule rouge, on va retirer une autre boule. Et on peut à nouveau avoir soit une rouge, soit une bleue, soit une jaune. Donc à partir de la boule rouge, j'ai à nouveau 3 branches. Et à nouveau, je peux tirer rouge, bleu ou jaune. Et j'ai à nouveau une chance sur 3. Et si on a tiré une boule bleue au premier tirage ou une boule jaune, au final c'est pareil. Du coup, on va avoir à nouveau 3 branches qui vont partir de la boule bleue et 3 branches qui vont partir de la boule jaune. Et voilà notre arbre qui est entièrement tracé. On a cette zone-là qui correspond au premier tirage et celle-ci au deuxième tirage. Alors vous voyez, là on est sur une situation qui est relativement simple, mais l'arbre prend déjà beaucoup de place. Donc surtout pas hésiter quand on trace un arbre à prendre énormément de place. Plus l'arbre est grand, plus il est clair et donc plus il est facile à lire. Parce que maintenant il va s'agir de l'exploiter. Cela, c'est bien, on a construit un arbre, mais maintenant il faut dénombrer tous les tirages possibles pour terminer de répondre à la première question. Alors les tirages possibles, on va les lister à côté. Si on suit le chemin ici, donc on prend cette branche-là, on a une rouge, ensuite on prend celle-ci, on a à nouveau une rouge. Ça va nous donner du rouge-rouge. On fait pareil, on prend première rouge, on prend ensuite cette branche-là, ce sera rouge-bleu. Et on va faire pareil, de la même façon pour toutes les branches suivantes. On aura du rouge-jaune, ensuite du bleu-rouge, ensuite bleu-bleu, ensuite bleu-jaune, et enfin jaune-rouge, jaune-bleu et jaune-jaune. Voilà les tirages possibles. Donc là, on a répondu à la première question et on l'a fait à l'aide d'un arbre. Donc on a vraiment un outil qui permet très rapidement de voir les différentes possibilités qu'on peut avoir. Maintenant, on nous demande d'en déduire la probabilité d'obtenir 2 fois la même couleur. Donc là, ça va se compliquer légèrement, mais l'arbre va nous simplifier quand même grandement la vie.
Alors la première chose à faire, c'est de repérer ce qui nous intéresse, en l'occurrence d'avoir 2 fois la même couleur. Donc là, on a du rouge-rouge ici, du bleu-bleu ici et du jaune-jaune ici. Et c'est les seules fois où on a 2 fois la même couleur. Donc on les repère. Voilà. Une fois qu'on l'a repéré, maintenant il faut se poser la question de la probabilité de ces tirages. Alors, une chose très facile avec l'arbre, à chaque fois qu'on suit une branche, on regarde la probabilité de la branche, à 1/3. Ensuite, on prend une autre branche, encore une probabilité d'1/3. Ça va engendrer un calcul. Pour la probabilité d'avoir rouge-rouge, sera la première probabilité qu'on a rencontrée, c'est-à-dire 1/3, fois la deuxième probabilité qu'on a rencontrée en suivant le chemin sur l'arbre, encore 1/3. Et ça nous donne 1/9. Et ça va être pareil pour les autres. C'est là toute la force d'un arbre. Parce que ça marche avec un exemple simple comme celui-là, où les probabilités sont les mêmes pour toutes les branches, mais ça marcherait aussi si les probabilités n'étaient pas les mêmes suivant les branches. Et c'est vraiment là tout l'avantage et tout l'intérêt d'utiliser un arbre. Donc là, on a pu dire que la probabilité d'obtenir rouge-rouge c'était 1/9, la probabilité d'obtenir bleu-bleu c'était 1/9, et la probabilité d'obtenir jaune-jaune c'était 1/9 aussi. Maintenant, la probabilité d'obtenir 2 fois la même couleur, c'est la somme probabilité qui nous intéresse, puisque l'événement obtenir 2 fois la même couleur, c'est soit tirer rouge-rouge, soit tirer bleu-bleu, soit tirer jaune-jaune. Donc il ne reste plus que un petit calcul à faire. Qui est celui-ci. Et donc là, il ne restera plus qu'à dire que la probabilité d'obtenir 2 fois la même couleur est de 1/3. Voilà comment on exploite un arbre. Donc, la construction de l'arbre, vous pouvez l'appliquer à n'importe quelle situation. Il faut toujours bien se poser la question de savoir à quoi correspondent les tirages et les faire dans un ordre qui semble à peu près logique. S'ils sont faits en même temps, l'ordre importe peu. Simplement, dans l'arbre, se dire il y a un premier tirage, il y a un deuxième tirage, et éventuellement un troisième tirage, voire un quatrième tirage. Après, au-delà, ça commence à devenir un très gros arbre. C'est mathématiquement faisable, mais sur une feuille A4, c'est un peu limité. Donc généralement, on s'arrête à 2 voire 3 tirages sur des arbres, c'est déjà pas mal. Et au niveau de l'exploitation, il faut savoir comment calculer les probabilités des différents chemins, qui correspond à la question 2 de cet exercice résolu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et ceci conclut notre tutoriel sur comment construire un arbre de probabilité et comment l'exploiter.